des exercices sur les agrégats de, je crois, l'examen national de 2020. Alors, le document, Maroc croissant, une croissance économique faible en 2019. D'ailleurs, on va le titre parce que il y a des informations. Ah, voilà. Donc, une croissance faible en 2019. وغادي يهضرنا علاش كاين هذا croissance faible, bien sûr, في le texte. Sans surprise, la croissance économique en 2019 s'est établie à 2,3 au lieu de 3% en 2018. Une croissance économique portée par la demande intérieure et affaiblie par la demande extérieure. Il y a la demande intérieure qui حرك quand même l'économie, mais tandis que la demande extérieure, elle influence négativement. Maintenant, on a des indicateurs, là, les agrégats en milliards. PIB, DCF, DEN, RTL. Oui, l'évolution de la demande extérieure et intérieure et du PIB. Pourtant, on a la légende, dit le lisez la valeur en gras encadré. La valeur 2,3, là, c'est la croissance économique, c'est le taux de croissance économique en 2019. Donc, on a normé. Donc, voilà, déjà, m'smine, on m'a dit, normé. Donc, lisez, donc, on va dire, c'est que au Maroc, la richesse créée par les agents économiques résidents a augmenté de 2,3% en 2019 par rapport à 2018. Illustrer le passage en gras souligné, une croissance portée par la demande intérieure affaiblie par une demande extérieure nette. Et on a dit que illustrer, c'est, on va donner des informations sur la base des chiffres. يعني هادشي هذا نبينو بأن la demande intérieure هو اللي كيحرك يعني la croissance économique. Voilà, le texte donc est dans la 2018-2019. Voilà, regardez 2018, c'est une évolution négative de la demande extérieure à la demande extérieure. La demande intérieure, il s'agit d'une augmentation, la demande extérieure elle a diminué. Le PIB était donc de 3%. Mais en 2019, toujours la demande intérieure, elle continue d'augmenter, mais avec une augmentation qui est inférieure par rapport à 2018. Mais la demande extérieure toujours est négative, tandis que le PIB il a reculé, même s'il a augmenté donc n'a augmenté que de 2,3. C'est que la demande intérieure elle a contribué positivement, ou bien elle a une évolution positive de 2,7%, tandis que la demande extérieure elle a une évolution négative, c'est-à-dire elle a contribué négativement à la croissance économique. Voilà. Calculer pour 2019 la FBCF. Donc attends le PIB, attends le DCF ou la demande intérieure. حنا كنعرفوا باللي le PIB هذه باينه donc c'est l'approche demande ou bien dépense. PIB كيساوي DCF plus la FBC plus DEN, donc demande extérieure nette. Donc عندنا demande extérieure nette و DCF كاين PIB كاين يعني كلشي كاين كيبقى لنا غير FBC. FBC donc غادي نديرو c'est quoi? C'est le PIB moins DCF moins la demande extérieure nette. On va dire l'application numérique. Ok, وقلنا بأن la FBC هما les achats ou bien les biens d'équipement durable, les biens durables. On va dire au Maroc 2019 les dépenses en biens de production durable s'élèvent à milliards de dirhams. L'épargne nationale brute. L'épargne nationale عندنا le PIB وعندنا RTNE. Donc خاصنا ال RMBD. RMBD خاصنا نحسبوه. Donc RMBD كاينه une relation بين le PIB و RTNE, c'est que le RMBD كيساوي PIB plus RTNE. Voilà. Une fois لقاو عندنا ال RMBD كنقصو منو DCF. Voilà. Application numérique. Donc le EMB c'est la partie non consommée du RMBD s'élève à 318,2 milliards. Ok. Donc on a khassa global, le revenu global ou bien du RMBD tout simplement estimé ou la CLFA. Je fais un autre document. Donc ok, donc nous allons les lectures. Lisez les données en gras soulignées. C'est PIB. Ok.
Le PIB, les valeurs sont en milliards, double M, c'est en milliards. Donc, PIB, c'est que, en Maroc, la richesse créée par les agents économiques résidents est estimée à 1106,8 milliards de dirhams. 5,3. Donc, c'est une variation du PIB en volume. Une variation, c'est la lecture d'un taux de variation. Donc, positif, c'est elle est positive. On va dire une augmentation, c'est une négative, une diminution. Donc, elle est positive, une augmentation. Le PIB, donc, là, je m'excuse, c'était 5,3. 5,3, c'est la valeur ajoutée agricole, la variation de la valeur ajoutée agricole. Donc, ici, c'est une augmentation. Donc, on va dire c'est que la valeur ajoutée agricole a augmenté de 5,3% en 2018 par rapport à 2017, parce que taux de variation N par rapport à N-1. Pour l'Angolo, vaut mieux Angolo, donc la richesse créée par le secteur agricole, la richesse créée par le secteur agricole a enregistré une augmentation de 5,3% en 2018 par rapport à 2017 au Maroc. Voilà, nommer la donnée encadrée. Voilà, 3 c'était nommé. Donc la variation du PIB qui c'est le taux de croissance, c'est le taux de croissance 2018. هذا le PIB en volume, mais la نزيدو exact, donc c'est le taux de croissance économique réel. Parce que le PIB en volume هو اللي كيحسب لنا la croissance économique réelle. يعني كنحيدو les effets ديال la hausse des prix, ديال l'inflation. Ou le PIB courant, c'est كيحسب لنا la croissance économique en valeur. Et les ما كنحيدوش les effets de l'inflation. Mais peu importe, نكتبوا le taux de croissance économique كافية. هذا c'est un point à signaler باش تعرفوا الفرق اللي كاين بيناتهم. D'autres questions. Maintenant, calculer pour 2018. Il faut être attentif parce que parfois les élèves qui ont fait les problèmes qui ردوش البال هنا la date كيمشيو كيحسبوا des dates اخرين. Voilà, FBC, calculer la FBC, عندنا PIB وعندنا DCF وعندنا la demande extérieure nette. C'est comme l'exemple précédent. Et c'est le PIB moins DCF moins la demande extérieure nette. Ok. La lecture d'ILH, c'est que les biens d'équipement au Maroc, donc les dépenses des agents économiques en biens de production durable s'élèvent à 371 milliards de dirhams. RTNE, revenu transfert net en provenance de l'extérieur. Donc باش نحسبوا RTNE عندنا RMBD وعندنا le PIB. والعلاقة كاينة une relation RMBD كيساوي لنا RMBD كيساوي RTNE plus le PIB. Donc RTNE c'est le RMBD moins le PIB. Voilà. Au RTNE كنا شفنا قلنا إلا خرجنا positif كنقولوا un excédent, خرجنا négatif كنقولوا un déficit. Donc on va dire en 2018 le Maroc a réalisé un excédent de 50,8 milliards de dirhams en matière de revenus transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur. L'Angolo, au Maroc, l'excédent du RTNE s'élève à, c'est la même chose. L'épargne nationale brute, on a le RMBT, on a le DCF. Donc c'est le RMBD moins DCF. C'est la partie non consommée du RMBD ou bien du revenu global s'élève à. Voilà, donc les questions de calcul. Maintenant, je vous Maroc, le modèle de croissance économique en essoufflement. Selon la Banque mondiale, le modèle de croissance économique marocain donne des signes de faiblesse car sa viabilité est compromise par des obstacles qui pourraient entraver la poursuite des progrès. Ce modèle économique fondé sur la demande intérieure, en particulier l'investissement public, risque de ne pas produire de résultats en l'absence de fortes retombées positives des investissements. Aussi, les facteurs de vulnérabilité continuent d'être les principaux défis que le Maroc doit surmonter
l'économie marocaine, notamment l'instabilité du secteur agricole, l'insuffisance de la formation de capital humain et de l'accompagnement de la création des entreprises. Il importe donc que le Maroc s'oriente vers un modèle tiré dans une plus large mesure par les exportations dans lequel le secteur privé jouerait un rôle plus important. Donc, le texte sur les problèmes le modèle de croissance et le Maghreb s'est fait des problèmes. Donc, la première question, elle relever deux facteurs qui fragilisent la croissance économique. L'économie, la croissance économique le Maroc n'est pas durable. La première des choses, il y en a donc les facteurs à moins de vulnérabilité, c'est que l'instabilité du secteur agricole. La dépendance vis-à-vis du ciel, de la pluie, on est bien, on n'est pas bien. L'insuffisance de la formation de capital humain, les ne sont pas bien qualifiés. L'accompagnement de la création des entreprises. Également une insuffisance des ressources humaines ou l'accompagnement de la création des entreprises. Beaucoup qui créent des entreprises, voilà, à certains moments, parce qu'il y a un manque d'accompagnement, d'encadrement et également de financement. Voilà, des éléments qui sont également donc on va qui est également donc l'absence des retombées positives sur les investissements. Ok. Deuxième question. Expliquez le passage souligné en illustrant par les données du tableau. Les facteurs de vulnérabilité continuent d'être les principaux défis que doit surmonter l'économie marocaine, notamment l'instabilité du secteur agricole. يعني قال العوامل ديال الهشاشة ديال l'économie marocaine, ça ديال المغرب, on doit les surmonter, on doit les dépasser. يعني خصنا نتجاوزوا هاد المشاكل هادو, surtout l'instabilité du secteur agricole. Donc on va montrer, on va expliquer ce passage sur la base des données du tableau. On va illustrer. Et ce passage montre que l'économie marocaine est une économie qui est dépendante aux aléas climatiques, c'est-à-dire lorsque il y a une bonne campagne agricole, c'est-à-dire de pluie, la situation économique du Maroc est bonne, et inversement. On va illustrer. Lorsque la valeur ajoutée agricole était négative de 13, une évolution négative de 13,7%, la croissance économique était que de 1,1% 2016. Et lorsque la valeur ajoutée agricole elle a augmenté en 2017 à 15,4%, cela elle a bien sûr amélioré la croissance économique. Et lorsqu'elle a chuté, quand même, on a un recul au niveau de l'évolution du PIB. Okay? Cela montre qu'il y a une instabilité de la croissance économique, c'est-à-dire une instabilité du PIB qui est due à une instabilité de la valeur ajoutée agricole. Donc, une phrase. Voilà, donc on a une évolution qui est irrégulière. Cela s'explique par la fluctuation de VA agricole. Ok, الاقتصاد المغرب اقتصاد مرتبط بزاف بلي aléas climatiques. يعني تحت الشتاء on est bon en situation bonne, ما تحت الشتاء la situation il y a la sécheresse comme cette année-là. Il y a GFF. Interpréter l'évolution du RNPD et de la DCF. Ok, regardez, on va interpréter l'évolution du RNPD et de la DCF. On a donc le revenu au DCF. DCF, c'est donc les dépenses consommation. Le revenu, c'est l'argent gagné. Ok. Du coup, lorsque le revenu augmente, regardez, le revenu augmente, la DCF augmente aussi. Donc on va dire lorsque le revenu national brut disponible augmente, la DCF augmente aussi. On va mettre, par exemple, en 2016, le RNBD était de 1073 milliards de dirhams, passant à 1157 milliards de dirhams, ainsi que la DCF 787,9 à
852,2 milliards de dirhams.